oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes heureux de vous retrouver une nouvelle fois durant cette intersaison sur notre podcast. Et aujourd'hui, nous avons donc la chance d'accueillir un nouvel invité. Alors, après quelques semaines de la fin de saison dernière, nous avions accueilli 3 invités EES, 3 françaises. D'ailleurs, je vous encourage à écouter ou même réécouter ces épisodes. On avait eu Sophie Chauveau, Léonie Janier et Gillian Guigona. Et aujourd'hui, donc, nous avons un invité. Et pour le rencontrer, nous devons traverser carrément l'Atlantique. Oui, Biathlon Live a fait ses bagages, ses valises. On a pris l'avion et on a posé donc nos valises du côté de Lake Placid, dans l'état de New York. Il a 21 ans. Il a pris part à une grosse partie de la dernière saison sur la Coupe du Monde. Il a été médaillé sur les derniers mondiaux juniors. Il représente donc les États-Unis d'Amérique. C'est Maxime Germain qui est avec nous. Salut Maxime. Salut à tous, on représente des US. Ouais. Tu vas bien Maxime? Je vais très bien et vous? Parfait. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous Maxime. C'est super cool de t'avoir. On a beaucoup de questions pour toi. En ce moment, je disais que Lake Placid, est-ce que tu termines un stage sur place, c'est ça? Ouais, encore 2 jours et on a fini notre deuxième stage de la saison. Ouais. Deuxième stage, déjà, ça. Oui, c'est vrai qu'on est déjà mi-juin. La préparation a déjà commencé depuis un bon mois et demi. Les heures d'entraînement commencent à s'accumuler depuis le début là. Ouais. On a fait notre premier stage sur neige. Du coup, on a fait un bon bloc de volume. Et là, on est en deuxième gros bloc de volume sur les skis roues. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ouais. Ok. Bon, on va revenir sur tout ça. Alors, avant de dévoiler le programme de cet épisode, je vais accueillir celui qui m'accompagne. Et qui d'autre que lui qui est fan du biathlon américain, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de ce podcast. Alors, peut-être pas quotidiennement, on va pas jusqu'à là, mais en tout cas, ceux qui nous écoutent régulièrement. Et il est fan, on sait que son biathlète numéro 1 c'est Jack Brown. Alors certes, ce n'est pas Jack Brown, mais c'est Maxime Germain, mais il est tout aussi heureux d'être là avec lui. C'est Émeric. Salut Émeric. Salut. Bah oui, super content. On accueille notre premier biathlète américain. Enchanté d'être à tes côtés, du coup, Maxime, pour ce podcast. Ça devrait être cool. Mais oui. Je n'en doute pas une seconde. Je suis la version Alibaba de Jack Brown, apparemment. Donc ça devrait être la même chose. Ouais. Et mec, tu voulais des nouvelles peut-être de Jack Brown d'ailleurs. Je sais que tu t'as à peine d'en parler. Il va comment, Maxime, Jack? Jack va très bien. Ouais. Je sais pas quoi dire sur Jack. non, oui, parce que tu peux pas savoir, mais oui. Émeric est un très très grand fan de Jake, donc il nous en parle souvent. Donc, J'ai pas mis son dossard pour le podcast, mais j'étais pas loin. Oui, c'est vrai qu'il a son dossard. Il est dans le placard juste derrière moi. Ouais. Oui, carrément, il a carrément le dossard de Jake, donc pour dire que c'est un très, très grand fan. Trop bien. Voilà. Trop bien. J'ai eu la chance, je lui ai demandé c'était quand Grand Bornand, du coup pas cet hiver, mais l'hiver d'avant. Il me l'avait dédicacé. Voilà, grand fan des États-Unis du biathlon américain. Ouais. Et donc, pour revenir à Maxime. Donc, Maxime, comme je le disais, donc on va dévoiler le programme. Donc, on va parler de toi, tout d'abord, apprendre à te connaître, parce que, alors, peut-être ça va surprendre pas mal, ça a peut-être déjà surpris beaucoup de gens, mais qui nous écoutent. Mais donc, tu es biathlète américain, donc tu représentes les États-Unis, mais tu parles, comme on l'entend, super bien français. Donc, et on va comprendre pourquoi, expliquer, c'est une très belle histoire. Ensuite, on va revenir notamment sur ta dernière saison, voir tes performances, aussi un retour en arrière, pour voir tout ce que tu as fait durant ta jeune carrière. On va aussi en profiter de ta présence pour aussi parler du biathlon américain, en savoir un petit peu plus, comment le biathlon fonctionne outre-Atlantique.
Et enfin, on fera le petit jeu de fin, hein, comme on a l'habitude de faire avec les nouveaux invités qui passent ou trépassent, mais Il passe souvent quand même. Hein. ils passent souvent. Hein. Alors, la dernière, Gillian Guigona avait utilisé une balle de pioche. Voilà, elle a vu un peu de mal sur une question, mais c'est vrai. Généralement, ça se passe très très bien pour nous inviter. Bon, Maxime, ça te va comme programme ? Ouais, parfait. J'angoisse j'ai un peu peur pour le test, mais c'est grave. Ce qui est drôle, c'est qu'ils disent tout ça à chaque fois quand on commence, mais ça se passe toujours très bien. Donc t'inquiète pas, ça va aller, Maxime. Ok, bon allez, c'est parti, jingle. Bon, Maxime, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Hein. On va donc parler un peu de toi, on va commencer. Donc oui, tu as 21 ans. Tu es né dans l'état de l'Alaska, mais tu parles très très bien français. Enfin voilà, franchement, on pourrait croire que tu es pas franco-français, mais donc tu représentes les États-Unis. Comment ça se fait ? Donc, comme tu l'as dit, je suis né en Alaska, à Juneau, la capitale de l'Alaska, et j'ai 2 parents français. Et j'ai grandi en France, du coup, je me considère français, que j'ai quand même passé toute ma jeunesse à Chamonix, pour ceux qui savent où c'est. Et j'ai juste décidé de partir faire mes études donc au lycée en Alaska pendant 1 année, et j'ai décidé de rester. Et vu que j'avais la dual citizenship, mais les 2 passeports, j'ai pu courir avec les US, et après je suis resté avec les US, et maintenant je suis avec les US. Et donc tes parents étaient donc partis aux États-Unis. Alors je sais pas si c'est trop indiscret, mais c'était dans un cadre professionnel pour eux. C'est pour ça que finalement tu es né en Alaska, tu es né sur le territoire américain. Ouais, c'était parce que mon père travaillait là-bas comme pilote, et du coup il travaillait là-bas, il nous a eu là-bas, et après il a décidé de revenir en France parce que toute la famille est en France, et grandi là-bas avec mes sœurs, et décidé de repartir tout seul là-bas, et ça s'est très bien passé. Du coup j'ai décidé de rester. Ok. Et tes sœurs sont françaises ou américaines ? Ouais, même chose, 2 passeports. Ouais, 2 passeports, ouais. Ouais. Ouais, donc tu es franco-américain, mais avec la nationalité sportive américaine. Donc, Exactement, ouais. Je me considère toujours encore français, parce que je me plains beaucoup, tout le temps en retard. Du coup, c'est très Frenchy, quoi. Je suis français, exactement. Ouais. Du coup, en fait, le jour où tu auras une page Wikipédia à ton nom, ça sera marqué nationalité sportive américain, et en dessous nationalité français américain. C'est la classe. Ouais, peut-être, je sais pas du tout comment les pages Wikipédia marchent, mais tu le dis, je te crois. Bah, j'espère pour toi que tu l'auras et que ça sera marqué. Parfait. Quand tu as une page Wikipédia, c'est bon signe. Enfin, oui, peut-être que généralement, c'est très bon signe. et du coup, oui, ce que je voyais aussi, tu appartiens du coup à 2 clubs. Celui de Chamonix et de Anchorage. Je sais pas comment on prononce bien le club. Anchorage, ouais. Donc Anchorage, c'est la ville où je suis allé pour les études, pour le lycée. Chamonix, c'est où j'ai grandi. Du coup, t'as toujours partie du club de Cham. Ouais. Mais Anchorage, c'est où j'étais, mais maintenant je passe plus du tout de temps là-haut. Du coup, c'est plus vraiment mon club. J'ai jamais vraiment. C'est la maison, mais c'est pas vraiment la maison. C'est quand même vachement excentré par rapport au reste des installations, enfin même des autres biathlètes, je pense, de l'équipe. Ouais. T'es quand même loin des autres. Ouais. Ouais, et c'est pas. Enfin, il y a une très très bonne. Il y a beaucoup de pistes de ski roue là-bas. C'est pas une piste spécialisée pour le ski roue, mais c'est quoi les sports principaux? Enfin, en Alaska, justement, les sports qu'on suit. Hockey sur glace, bien sûr, et beaucoup de ski de fond. C'est très, très grand pour le ski de fond. Il y a beaucoup d'athlètes nordiques qui sortent de l'Alaska, dont Gus Schumacher, Luke Jaeger,
Après, Ok. t'en as qui vont en université en Alaska parce que t'as de la neige début novembre, hein, souvent. Et t'en as beaucoup qui viennent de Norvège pour aller en uni en Alaska. Parce que t'as trois grosses universités. T'as APU et UAA et après t'as UAF, Ok. les D'accord. acronymes. Hmm. L'université Et, là-bas. ok. Et donc, du coup, ta famille, là, est en France, en fait, finalement. Ouais, Ok. elle a jamais vraiment bougé de la France. Parce que je suis monté en Alaska tout seul. Du coup, ouais. Pour, en fait, D'accord. finalement, suivre les pas de ton père, si je comprends bien, au niveau de tes études, en plus. Ouais, Euh, ouais, exactement. Bah, au début, c'était un peu pour apprendre l'anglais parce que je pensais revenir en France et enfin, je pensais déjà au bac et au bac anglais. Du coup, oui. j'étais parti un peu pour me Te perfectionner. perfectionner, ouais, parce que je suis parti aux US avec un anglais pas très très bon. Ah, Enfin, non, très un anglais niveau scolaire, quoi, comme on apprend en France. ouais. Enfin, moi, j'étais aussi pas très scolaire. Du coup, c'était encore. Ah non, mais je suis arrivé aux US, je parlais. Ouais, tu parlais comme un Je parlais Français qui pas parle bien du anglais. tout. Voilà. Ouais, enfin, ouais. Parce qu'on sait que les Français parlent pas forcément très bien anglais, donc de Ah, les manière langues vivantes, générale. c'est pas notre fort, ouais. Hmm. Donc, Ouais. Mais du coup, ouais, c'était. Après, quand je suis resté, j'ai vu les opportunités d'aviation aux US et enfin en Alaska, parce que l'Alaska a un très gros réseau aérien. Ouais. Et j'ai commencé à apprendre l'aviation avec l'école là-bas. Et ça s'est très bien passé. Et après, j'ai dû mettre en pause parce que je voulais mettre le biathlon en priorité. Mais j'étais parti sur le chemin de mon père, exactement. ouais. L'Alaska, ils sont axés, tu dis, enfin vraiment dans l'aviation, parce que c'est un peu. Alors, là, vraiment, c'est ce que je m'imagine, hein, parce que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est peut-être l'Alaska, une terre isolée, hein. Oui, pour ceux qui ne savent pas, hein, l'Alaska n'est pas rattaché directement au bloc des États-Unis, donc c'est pour ça aussi que le domaine de l'aviation est très important pour cet État. Oui, ouais, ouais. Bah, après, t'as les cargos et tout. Mais c'est surtout parce que t'es entre l'Asie et New York. Et pour Hmm. Ah, c'est une terre commerciale. Euh, ouais, Mm. bah, vu que Le les transit, avions ouais. ils montent à chaque fois, tu montes assez haut, je sais pas comment l'expliquer. Bah oui, vu que c'est un globe, en fait, quand tu veux rallier l'Asie à New York, bah, c'est plus simple de passer par Exactement, le pôle que de exactement, passer, ouais. comme nous on le voit sur la carte Google Maps, de passer de gauche à droite, quoi. Enfin, ouais, ouais. Exactement, La tu m'as Terre est un expliqué globe et pas une une carte façon. Google Maps, quoi. Ah, la Terre n'est pas plate. Je croyais que la Terre était Ouais, plate. c'est vrai. Ah mince. Non mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, bah, ils passent en Alaska, ils refulent et ils repartent. Du coup, D'accord, c'est une d'accord. grosse. Et après, t'as beaucoup de tourisme, t'as beaucoup de gens qui vont en Alaska pour faire de la pêche et pour aller faire de la pêche, tu dois prendre l'avion ou les hydravions. Et Hmm. du coup, t'as Mm. beaucoup d'avions et l'aviation est très populaire là-haut. Ouais. D'accord, d'accord. Ah, mais c'est cool. Bah, c'est bien, on Hmm. sait un peu plus aussi. Ça permet bien de savoir un peu plus sur la culture américaine et aussi d'Alaska. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu plus à toi, bon, vu que toute ta famille est en France, j'imagine que tu reviens quand même pas mal en France, notamment durant l'intersaison. Ouais, ouais, bah souvent quand on a des stages, on a un stage l'été en Europe, j'essaye de passer par la France. Et l'hiver, bah quand c'est le break de Noël, bah j'essaie de faire mon Ouais. Christmas break à la maison et de voir la famille un peu. Parce que sinon, bah je les vois jamais. Bah, c'est pas trop dur, Ouais. ouais. C'est pas trop dur justement l'éloignement de tes proches durant l'année? Bah je suis parti très très jeune en Ouais. Alaska et j'ai beaucoup aimé cet aspect d'être tout seul. Je suis très Un loup J'aime bien être tout solitaire. seul. Ouais, j'aime bien être solitaire. Mais bien sûr, j'adore voir mes parents et ma famille, mais je, je peux faire très longtemps sans voir personne. Mmh. Ouais. Tu as fait tes premières armes, ouais, en tout cas en biathlon, en ski de fond aussi en France, tu es resté proche aussi de biathlètes? De bien D'athlètes? français. Ouais. Ouais? Ouais, ouais, bah j'avais commencé j'avais fait des stages pré-comité avec le Mont Blanc. Du coup, je m'étais fait
quelques amis dans le comité Mont Blanc et maintenant, comme Paul Fontaine, je le vois en habit cop ou en cours junior, je le voyais. Et c'est marrant parce qu'on était coéquipiers pendant une saison ou deux et enfin, on se connaît de courses locales et qu'on monte en course internationale et qu'on se voit, c'était assez marrant. Et après, il y en a plein qui ont arrêté, mais j'ai toujours je parle toujours à des ex-biathlètes ou des ex-fondeurs français. Ouais. Je m'entends très bien. Garder des liens, t'as des liens familiaux en France et aussi des amis quand tu as gardé sur place, forcément, en étant jeune, forcément, tu as tissé des liens. Forcément aussi, ça a dû pas être simple de partir aussi seul comme ça, en laissant ta famille, tes amis. C'est quand même une sacrée expérience qui a forgé, j'imagine, en plus. Partir un peu à l'autre bout du monde, finalement, comme ça. Peut être simple, ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que j'ai de la chance et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance avec la famille avec qui je suis resté en Alaska. Mais ouais, après, faut s'engager dans prendre l'avion pendant 30 heures et pas voir tes parents pendant quelques mois. Mais je changerais rien. Si je pouvais le refaire, je le referais à 100%. C'est trop bien. Ouais. Ah bah c'est super. C'est super. Moi, j'ai une question un peu plus générale sur le biathlon. Donc, tu disais que tu as commencé à 15 ans, c'est ça à peu près? En France, j'ai commencé vers les 12-13 ans quand 12-13 ans, tout le monde commence, après la carabine à plomb. Ah ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as un modèle un peu dans le biathlon, un biathlète avec qui tu as grandi, tu te dis ah putain j'aime trop, homme, femme, peu importe, retraité. Quand j'ai commencé, on avait beaucoup de biathlètes qui étaient au comité du Mont Blanc. Je me rappelle, il y avait toujours Rémi Mermout qui était en train de tirer. Et je me rappelle que c'était Legrand. Tu avais aussi Nora Thuer qui était encore une biathlète que je regardais vachement. Et après, bien sûr, c'était l'époque de Martin Fourcade. Du coup, on était tous nubilés par la légende. Ah bah ouais. D'ailleurs, un IONSB aujourd'hui t'impressionne aussi, j'imagine? Oui. Forcément. Comment ne pas être impressionné? Oui. C'est hors norme. Ouais. Quand tu commences tes débuts en Coupe du Monde, ça te calme. Ouais. D'ailleurs, tu as été avec lui un moment en piste ou pas durant ta saison Tu l'as vu à l'œuvre à côté de toi? Pas à côté, mais je l'ai vu quelques fois dans des descentes. Enfin, je l'ai aperçu, surtout en partant de. Il a dû me passer peut-être sur un pas de tir, parce que je l'avais vu sur une descente ou quand il m'avait. Mais c'est surtout quand tu le vois en bord piste ou je sais pas. J'ai fait quelques fois où j'étais sur le bord piste et tu le vois passer, tu te dis ah ouais c'est avec qui je dois courir, contre qui je dois courir. Et ça te remet à tasse. Ouais. Mais c'est aussi inspirant, bien, forcément. Ça... Ouais, voilà. Très inspirant. Ouais. Donc ça... Très inspirant. Ok. Très bien, Maxime. On va revenir un peu sur justement, parler de sport, là, de performance. On va revenir sur ta dernière saison. D'ailleurs, Aymeric, pour commencer, est-ce que tu peux donner les stats de Maxime? Bah oui, pas de souci. Donc la saison qui vient de s'écouler, donc on peut dire la saison dernière, tu as participé au niveau international, de ce que j'ai compté sur l'IBU, à 25 courses. Tu as fait ta première grosse saison, si on peut dire, sur le circuit Coupe du Monde, avec 13 départs, dont 8 courses individuelles. Ta meilleure performance, c'est une 45e place sur la poursuite d'Holmenkollen, en étant parti 47e du coup sur le sprint avant, quoi. Tu as fait tes premiers mondiaux seniors du côté d'Oberhof, où tu as terminé 65e du sprint, 94e de l'individuel et 12e sur le relais avec les copains. Tu as fait également les championnats d'Europe senior du côté de Lenzerheide. Et tu es médaillé de bronze sur le sprint des championnats du monde junior de Chouchinsk. Ah, encore eux.
Oh, on en parle encore de ce site. Ouais, Hein. je pensais qu'on s'en était débarrassé pour de bon. Non, c'est toujours d'actualité. Et du coup, pour finir un peu sur quelques chiffres encore, 78,3% de réussite au tir sur l'ensemble de la saison, toutes courses confondues. Bon, tu confirmes, Maxime? Ouais. Pas trop d'erreurs. Je connais pas les stats sur. Ouais. Ouais, oui. Ouais. Je te crois. D'ailleurs, tu retiens quelle stat, Maxime, sur toutes celles citées là? C'est laquelle qui retient le plus ton attention? Surtout toutes les courses, parce que comme tu l'as dit, c'est ma première saison avec beaucoup de courses. C'est la première fois que je me dédie un peu H24 au sport. Parce que les autres saisons, je faisais d'autres choses. Et là, saison d'été de l'année dernière, c'est une des premières où je faisais vraiment que du biathlon à créer un côté. Du coup, c'était une énorme avancée pour moi. C'était très important cette saison. Ouais. Et tu faisais quoi comme autre sport du coup à côté? Je faisais pas d'autres sports, mais j'ai eu l'armée. J'ai parti en fin de saison, début mars, dans le sud des US pour faire mon entraînement militaire de 5-6 mois. Et ça m'a pas détruit ma saison 2021-2022, mais j'avais pas une année complète d'entraînement cette année-là. Du coup, j'attendais pas grand-chose. J'avais quand même une très bonne saison. J'avais les championnats du monde junior à Soldier Hollow qui étaient très bien. J'avais pas eu des résultats monstres, mais je m'étais bien éclaté. Et c'est ce que j'avais besoin. J'avais juste besoin de m'amuser. Et cette année, c'était l'année dernière, l'été dernier, c'était le premier été avec la team nationale. Et ça s'est très bien passé. Du coup, la saison passée, c'était une des premières saisons de biathlon, une vraie saison de biathlon pour moi. Ouais. Et justement, tu t'étais fixé des objectifs pour cette saison ou tu y étais allé en disant je vais prendre de l'expérience, prendre du plaisir? Ouais, j'avais vraiment envie de faire des bons résultats sur les championnats du monde junior. Je voulais pas me fixer des résultats, mais je voulais vraiment me fixer des sentiments. Je voulais vraiment je voulais ressentir de la fierté dans mes résultats. Et je pense que j'ai réussi à faire ça. Et après, sur la Coupe du Monde, je voulais rester sur l'IBU Cup beaucoup plus que je l'ai fait. Après, je peux pas me plaindre, j'étais sur la Coupe du Monde, mais sur la Coupe du Monde, je voulais vraiment apprendre des grands et tirer bien. J'ai tiré bien en sprint. J'étais à 99% pratiquement sur tous les sprints. Et après, sur l'individuel, c'était un peu plus dur pour moi cette année. Et les relais, j'avais qu'à apprendre. Du coup, c'était du plaisir. Justement, on va revenir un peu sur ces mondiaux. Tu fais alors, pour les gens qui nous écoutent, 14e sur l'individuel, 4e avec le relais, donc médaillé de bronze sur le sprint et 5e sur la poursuite. Ce sprint là, le podium avec quelqu'un que on a vu que tu appréciais quand même, avec qui t'étais pote, c'était avec Campbell, ça devait être quelque chose. Ah ouais, ce sprint, ce sera gravé dans nos mémoires. Ouais. Non, c'était vraiment des bons souvenirs. Et Campbell là, qui est dans ma chambre en ce moment-là. Là. Ah, passe le bonjour. Ouais. Parce que maintenant, il est mon roommate. Mais non, en plus, c'était assez marrant le sprint parce que quand je commençais, il tirait son coucher. Du coup, j'ai vu son coucher. Et quand il est arrivé sur son debout, je l'ai vu faire un 5 sur 5. Je l'ai vu sur la grande télé qu'il y avait au Kazakhstan. Je l'ai vu sortir du pâtir. Je le voyais à moins 40. Donc, je me disais bien qu'il allait rentrer dans la. Ah, il a arraché sur les skis, hein. Oh là là. Ouais. Et après, quand je suis arrivé sur mon debout, j'avais toute la pression. Et après, il est sorti direct de son arrivée. Il a mis une veste et il est monté m'encourager. Donc, oh là là, c'est beau. Hein. Alors, pour précision, on parle de Campbell Wright, le biathlète néo-zélandais. Hein.
Pour Pour ceux qui n'avaient pas. Ouais, Oui, parce qu'on j'avais parle de pas précisé. Campbell. Oui, mais... c'est vrai que Désolé. oui. Non, mais ouais, bah en plus, moi, j'apprécie beaucoup du coup les biathlètes américains, mais du coup, le fait de voir Campbell aussi qui vient de Nouvelle-Zélande. Ah oui, Enfin, forcément, c'est quelque ouais. chose. Moi, je m'attache beaucoup aux petites nations aussi. Enfin, en plus des États-Unis, je sais pas, j'ai quelque chose et en plus de savoir que vous étiez proches l'un de l'autre, j'étais tout excité en regardant la course. Je me dis, oh putain, ça va le faire, ça va pas le faire. Et finalement, ça l'a fait. J'étais quasiment aussi content aussi heureux que de voir des biathlètes français faire des podiums. C'était super. En plus, c'était historique du coup pour Campbell. Toi, t'étais là, tu chopes ta médaille. Franchement, c'était. Puis en plus, le sacrée course avec Gunka, polonais, qui est entre vous deux. C'est un sacré client aussi. Hein. Ouais, et aucun Norvégien sur le podium, ça Ah ouais, ah oui, ça faut le noter. Hein. Ouais, c'était vert. Ah ouais? Ah ouais. Mais on adore ça, nous, on adore les voir sur le pied des podiums. Bon, après, ils sont des très beaux sportifs, hein, ils sont très. Oui. Ils sont pas. Oui, c'est pas mauvais. Ils sont pas mauvais, ils sont des très bons joueurs, mais c'est bien quand on peut les mettre sur la marque. Oui. Quand ils sortent du podium, ça me fait plaisir aussi. Faudrait que ça le fasse aussi plus tard aussi en Coupe du Monde. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Il y a un peu de marge encore pour eux sur la Coupe du Monde, on l'a vu l'an dernier, la saison précédente. Mais un tout petit peu. un petit peu, légèrement. Mais non, c'est vrai que oui, après, Campbell Wright, c'est une petite attraction, on va dire, parce qu'on le suit quand même pas mal, même quand il est sur la Coupe du Monde, le l'IBU en parle aussi. C'est un biathlète néo-zélandais, quoi. Quand tu parles biathlon, tu penses pas à la Nouvelle-Zélande. Hein. Nouvelle-Zélande, c'est le Seigneur des Anneaux. En tout cas pour moi, mais je pense que pour beaucoup de monde, hein, pour moi aussi, même le rugby, évidemment, forcément. Donc biathlon, ouais, c'est vrai que c'est chouette de voir des pays exotiques marquer l'empreinte de ce sport. Hein, c'était un premier sacre pour la Nouvelle-Zélande en biathlon et c'était chouette. Et donc tu puisses partager ça avec ton pote. Donc c'était une très belle chose. Mais tu as aussi vécu donc une grande première sur cette saison, c'est les mondiaux seniors. Ça, c'était à Oberhof en plus. C'est quelque chose d'incroyable pour toi. Ouais, c'était la première fois avec autant de fans, je pense. C'était des courses très palpitantes. Et j'avais fait ma première découverte de Oberhof l'été dernier. On avait fait notre stage d'été, la moitié de notre stage d'été à Oberhof, où j'avais vu un peu à quoi ça ressemblait leur nouveau stade et un peu la piste. Et cet hiver, ouais, c'était un peu un flash aux yeux. C'était 20 000 spectateurs, ou je sais plus le nombre, mais c'était. Ouais, c'est énorme. Ça vibrait et c'était une expérience. Tu sentais sous les skis que le sol tremblait, la neige bougeait. La neige fondait. La neige fondait. Ouais. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Avec mon Rondor. Ouais. Avec Johannes Beu qui disait vous ne passerez pas devant tous ces. Exactement, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que comme première expérience, comme mondiaux, c'est sûr que ça doit être assez incroyable. Et en termes d'expérience aussi, forcément pour toi, c'est que du bonus parce que je pense que tu n'y allais pas pour aller peut-être jouer une médaille mondiale individuelle, hein, vu que voilà, tu es tout jeune et tu as encore plein de belles années devant toi et que il y a du lourd en face, mais forcément là tu y allais pour le plaisir, j'imagine, et l'expérience. Ouais, pour marquer les. Ouais, j'allais juste avant les championnats du monde junior. Du coup, j'étais en pleine préparation pour ça. Puisque mes objectifs, c'était quand même vachement championnat du monde junior. Et après, on avait le relais. On avait fait un très beau relais à Ruhpolding. Et du coup, on voulait vraiment continuer sur ce qui s'était lancé. Et on a fait un bon relais. Je suis arrivé sur le dernier debout, sur mon debout, j'ai fait une hola à la foule et je me suis peut-être un peu emballé parce qu'après fait le pénal. Mais j'ai marré aussi les Américains dans
dans les stades, du coup. Et moi, j'avais une question. Enfin, c'était prévu que tu ailles à ces mondiaux ou tu as été sélectionné? Enfin, c'était dans le processus? Comment t'as... Enfin, ou même quand tu as été sélectionné, comment tu as vécu cette sélection? Comment ça s'est passé? Euh, on s'est sélectionné sur les Europes à l'Engerada, je crois. Et Ouais. donc, c'était pas. Je voulais bien faire les championnats du monde à Oberhof. Pas un objectif vraiment cet hiver-là de faire ça. Surtout que j'avais les championnats du monde junior Ouais. quelques semaines, ou c'était peut-être un mois après, que je voulais vraiment me préparer pour. Du coup, c'était pas. Ces sélections, j'ai rentré un peu. On verra C'est ce qui du se bonus. passe. Et Hmm. ouais, et ça s'est très bien passé à Lenzerheide. Et j'ai fait un très beau résultat sur le sprint. J'étais très content et 15e. ça m'a permis de revoir mes coéquipiers et de s'éclater sur ces championnats du monde. Ouais, et t'as enchaîné championnat d'Europe, Ouais, championnat c'est ce du que monde j'allais dire. senior, championnat du monde junior, et ensuite les finales à Oslo. C'est quand Ouais. même pas mal, hein. Une saison. Surtout, on a dû aller au championnat, je sais même pas comment ils appellent, les trucs Nationaux, ouais. militaires en Suède. Ah ouais, les militaires, oui, oui, Et j'en pouvais plus à la fin. J'étais vraiment rundown. Cramé. On veut bien te croire, Maxime. Et c'est vrai que. Ah bah à la fin de l'hiver, ouais, quand t'as couru pas loin de 30 courses, tu finis cramé complet. Ouais. Bah, surtout que j'avais demandé des conseils aux plus grands et ils me disaient vraiment essaye de garder de l'énergie pour cette fin de saison et essaye d'économiser essaye de t'économiser sur ces trajets parce que tu te pages beaucoup plus que Oui. tu ne le penses et ça sort beaucoup de toi et du coup Et bon. ça s'est a bien sorti passé, beaucoup de moi, ouais. Là, tes meilleurs temps de ski, et je vois en Coupe du Monde, bah du coup c'est sur les 2 dernières courses, hein. Notamment sur Ouais. la poursuite là, putain, beau temps de ski. Combienième? 44e temps de ski sur la poursuite, 56 sur le sprint. Ok. Ah, C'est parce que tous les grands, ils étaient en train de se préparer pour les soirées, hein. Tout le monde avait la tête ailleurs. Ouais. Mais non. Mais ouais, donc tu as quand même pris part à une grosse partie de la saison sur la Coupe du Monde. Est-ce que tu as quand même un site qui t'a le plus marqué cet hiver? J'ai beaucoup aimé Oakfilzen et Antholz. Il faisait très beau. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression d'être de retour, surtout Oakfilzen parce que on était en Finlande pendant assez longtemps Mhm. et ça faisait un peu Alaska. Et c'est un peu déprimant en Pas début beaucoup de de saison jours. d'être dans Ouais. moins en moins de jours et pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de vitamine D3. Du coup, d'aller au soleil et d'être un peu plus dans la culture neige. La culture Ouais. neige, je veux dire la culture du soleil et de la neige. Oui. Un peu plus agréable. Dans les Ouais. Alpes. Ouais, Avec, dans les vraies montagnes, on peut le dire. Ah Ceux oui, qui voilà. savent. Voilà. Exactement. Tout à fait. Mais ouais, donc Orpheus et Antholz pour le soleil, la neige. Ok, moi je prends. Surtout Antholz, je suis d'accord avec le site. C'est un magnifique site. Surtout pour faire la fête après les J'ai courses. pas essayé la fête, mais toi, Voilà. t'as dû essayer, non? Oui, j'ai essayé. et j'ai bien réussi. La fête. Mais on en Et restera là. Oslo, au niveau des facilités, de tout le transport et tout, comment t'as trouvé le site? J'ai déjà fait une année. J'étais déjà passé par Oslo Ouais. quand j'étais jeune, parce qu'on avait une course à Sushen, du coup, c'était sur l'allée, j'avais pu voir Holmenkollen. Et, Ah, bel accent. Oh là là, bel accent norvégien. merci. Mais j'avais jamais vraiment j'avais jamais regardé vraiment les courses à Oslo Ouais. avant, et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai j'ai beaucoup aimé la course, et c'était très différent. C'était- Mhm. Après, j'étais arrivé un peu, j'étais prêt pour la fin de saison, mais c'était très Ouais, bien. J'ai beaucoup aimé.
Ouais, parce que je regarde, là, en plus, il n'y a que 4 jours entre du coup ta dernière course à Shushinsk et la première course à Oslo. Enfin, avec le voyage, ça a dû être. Ça devait être quelque chose. Ouais, le voyage. Enfin, nous, les Américains, on est partis avant la soirée. Ouais. Donc, on a voyagé le soir quand tout le monde sortait. Mmh. Et on a passé toute la soirée dans l'aéroport. Il y avait la moitié des teams qui étaient à galérer avec leurs bagages. Ah putain. C'était bien. C'était trop Qu'est-ce cool. qu'ils sont pros, les Américains. Ils sont carrés. Ouais. C'est, Enfin, là, mais- c'était plus les Kazakhs. C'était plus Ouais. les Kazakhs Ah oui. qui étaient trop organisés pour accueillir la moitié de Ouais. Le globe, quoi. moitié de l'Europe. Ouais. Mais le voyage, ouais, c'était pas ouf. Mais en tout cas, tu as quand même bien fini ta saison avec donc, le sprint, la poursuite à Oslo. C'est une très belle conclusion pour ta saison. Donc, le bilan est très positif pour toi sur cet hiver. Très positif. Ça a donné, comme je disais à mes coachs, j'adore. C'est la troisième fois que j'ai une médaille bronze. J'en ai eu une en dernière année jeune, une l'année dernière du monde junior d'été. Et cette année, et à chaque fois, ça me donne envie de remonter sur la marche. Ça me satisfait pas complètement parce que c'est qu'une troisième place et tu as envie d'aller chercher l'or. Et je trouve cette médaille à chaque fois, ça te donne envie de travailler plus. Du coup, c'était parfait. Ok. Bon, bah, on espère que pour toi, le bronze va rapidement se transformer en argent, métaux. voire en or. Voilà. Et même en cristal, hein, voilà. Soyons fous. Mais Voyons plus non. Ouais, voyons plus loin, mais oui. En tout cas, ouais, une très belle saison pour toi, Maxime. Et ouais, on te souhaite le meilleur pour la suite et avec notamment une bonne préparation, forcément. Hein, l'hiver sera le résultat d'une très bonne préparation qui est évidemment très très longue. Bon, maintenant, on va parler un peu plus du biathlon américain. Voilà, je sais qu'Emeric là est comme un fou. On n'en fait On pas va trop parler non de plus, Jake hein. Brown. Ouais, Non, on a déjà un peu parlé, mais non. On va pas je t'embêter vais non plus. je vais cadenasser Emeric Le sur ce chien sujet-là. Voilà. Ouais. Je Moi, vais le tenir en je laisse. suis curieux de savoir pourquoi Jake Brown. Pourquoi pas Sean ou Bah, je sais pas, en fait, c'est venu comme ça. Je pense parce que ça devait être une des. Enfin, je sais pas, un des premiers américains qui était vraiment filmé à la télé depuis Lowell, parce que, bon, on a eu la médaille de Lowell il y a quand même quelques années, mais entre-temps, après, les Américains, enfin, tu sais, les petites nations sont pas trop visibles. Alors, en tout cas, la télévision française, l'IBU nous transmet des images, on montre pas forcément trop les autres équipes, à part la France, la Norvège, les grosses nations, et je sais pas, j'ai dû flasher sur lui coup de à une foudre. course. Ouais, j'ai dû le coup de foot biathlète sur lui. Je sais pas, une course, j'ai dû le voir, ça m'a frappé. Je sais Ouais. pas. Jake, je sais pas pourquoi. Stylé. Ouais. Enfin, j'espère que ça changera après cette année. Là. J'espère que l'équipe ils montreront plus les Américains. Bah, j'espère, ouais. Bah, en plus, en ayant un Américain français avec toi. Ça peut clairement les intéresser. Bah oui. Parce que moi, faut que je travaille sur le marché français. Moi. Parce que le marché américain, ça douille un peu sur le marché américain. Non, mais le micro de Tanguy ne devrait peut-être pas être hors de portée. Si on commence à te voir un peu à la télé, il y a de grandes chances qu'on te voit au micro de la chaîne d'équipe. Bah oui, ils sont très friands en plus des biathlètes qui viennent de pays un petit peu plus petits, des fois, connaître leur histoire, puis en plus, vu que tu parles français, je pense que... Bah, que t'es français, oui. Voilà. Enfin, que tu es français, oui. Ça va forcément les intéresser. Et... Oui. Voilà. Et même, voilà, on te fait de la promotion, donc là, s'ils nous écoutent, faites un sujet sur Maxime, voilà, en pleine saison. Ouais, saison, s'il y a des sponsors en France. Voilà, ah, bah, oui, parfait. Si jamais, il faut pas hésiter. Maxime Germain. Voilà, 21 ans. Maxime.germain@gmail.com. Presque. Presque, tu vois, t'étais pas loin. Non, mais oui, c'est vrai, non, mais oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de toi, mais t'es un jeune athlète, donc peut-être, oui, t'as quelques sponsors, mais oui, t'en recherches, comme je le comprends encore, c'est pas facile forcément d'allier le sport et ta vie à côté avec tes études.
Bah, mon sponsor numéro 1, c'est l'armée, donc Ouais. c'est un très bon sponsor, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de représenter encore très longtemps. Ou Ouais. l'armée américaine. Ouais. Nous, les athlètes américains, si on s'engage avec l'armée américaine, on est beaucoup plus engagé, dont cet entraînement de 6 mois qu'on a dû faire. Et on peut aussi se faire déployer avec l'armée, du coup, c'est un peu plus engagé que la Ouais, ça n'a France. rien à voir avec ce grand France. Ouais. Ouais. Ouais, l'année dernière, mon unité, c'était une unité d'aviation, ils sont partis en Irak. Et Ah oui, ils m'ont demandé si je voulais y aller. J'ai dit non, merci. Et j'avais le choix, j'aurais pu partir en Irak si je voulais. Être Ouais. du cocotier. C'est peut-être compliqué de dire tout le temps non à chaque fois. Enfin, tant qu'on a l'excuse de s'entraîner pour les JO, on peut dire non. Mais dès que Ah, c'est les JO, c'est genre le facteur ouais. qui fait que. Ouais. Ah. Bah, aux US, tu dis que tu t'entraînes pour les JO ou que tu vas aux JO, Ouais. t'es le roi. Ah oui. Ouais, t'es le Michael Phelps, voilà. Ouais, sinon tu dis que tu fais du football, du basketball, du Du baseball, hockey, ouais. et le roi Par aussi. contre, le truc, c'est si tu dis que tu fais du biathlon, voilà, peut-être qu'ils vont peut-être pas forcément là comprendre justement le message. Ouais, c'est pour ça peut-être. Ah ouais, non. Ouais. Le biathlon, c'est pas du tout connu. Ouais, aux US. justement, en plus, je voulais en parler un peu, on va en parler dans la partie du biathlon américain. Justement, est-ce que, ouais, pour commencer, on sait qu'en France, il y a un centre national pour le ski nordique français, c'est Prémanon. Est-ce que vous en avez un aussi aux États-Unis? Ouais, on a un peu Lake Placid qui sert de notre camp Camp de base, ouais. notre centre Mmh. d'entraînement. Ouais. Il y a les bobsled, la luge et le skating qui l'utilisent aussi. Donc c'est pas que pour le biathlon. Ouais. Je sais pas si c'est la même chose après Manon, mais le. Après, maintenant, c'est le ski Pour le nordique, partage. donc ouais, il y a le ski de fond avec, je crois. Ouais, Ouais, le saut à ski aussi, il me semble. Ouais, bah tout ce qui est lié, je pense. Ouais. À la Nous, on FMS. est à part. Du coup, t'as le US Ski Team dont les biathlètes ne font pas partie, qui est en Utah, et eux, ils ont leur propre facility. Ouais. Ok. Leurs propres Ok. installations pour les francophones. Mmh. Et d'ailleurs, Lake Placid, là où tu es actuellement, c'est là où il y a eu les Jeux universitaires l'an dernier, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, Oui. la team US était dans le centre olympique, là où on reste. Ok. Ok. Ouais, Est-ce que, enfin ouais, peut-être une question bête, hein. Est-ce que les groupes féminins, masculins, vous entraînez ensemble, c'est dissocié un peu comme en France ou comment ça fonctionne? Ouais, on s'entraîne tous ensemble. Cette année, on n'a pas beaucoup de filles, mais l'année dernière, on avait un coach, Armen, et son assistant, Émile, qui entraînent hommes et femmes ensemble. Après, on a des entraînements des fois qui sont un peu différents, mais vu qu'on n'est pas une team avec 20 athlètes, on est tous ensemble. Ouais. Ouais, il y a eu encore des retraites avec Suzanne et Claire qui ont pris leur retraite, Ouais. du coup, sportive. Ouais. Ça fait des Quand elles sont grosses pertes. parties, ça se sent chez les filles. Ouais. Ah ouais, ça devait être les moteurs de l'équipe parce que bon, c'était quand même au-delà de l'équipe américaine, c'est quand même des grandes dames du biathlon, même à l'international. Claire, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est bureau c'est des quelqu'un d'engagé, hein. biathlètes, très engagée. Suzanne, c'est Suzanne Dunkley, enfin c'est pas n'importe qui quoi. C'est la Suzanne Dunkley, ouais. Mais ouais. Mais moi, je suis arrivé quand elle partait, du coup, j'ai jamais vraiment vécu cette coalition de groupe, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, c'est très divisé, j'ai l'impression, c'est les hommes et les femmes. Surtout qu'il y en a qui s'entendent pas très bien ensemble. Les hommes s'entendent très bien ensemble, du coup, c'est de notre côté, ça se passe bien, mais je crois que l'autre côté, ça. Ah ouais, chez les filles, il y a du gravuge. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a qui n'arrivent pas à avoir des saisons, il y en a qui se font pas qualifier. Les Américains, ils aiment bien le drama. Dès qu'il y a du drama, partout, ils aiment tous le drama, mais. Oui, partout, hein. Pas qu'aux États-Unis. Hein.
Oui. Ouais. Heureusement qu'il n'y a personne dans la team qui parle français parce que Ah. j'aurai un meeting après avec les coachs. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as. Ah bah, en fait, on te l'a pas dit, mais on va sous-titrer. Enfin, on va Merde. faire une version. Ah non! Non, je rigole. Non. Non, mais ouais, bah, après, je pense que c'est. On l'a vu en équipe de France aussi, voilà, masculine, hein, l'hiver dernier. Hein, c'est pas simple aussi de notre côté. Hein, donc, Bah, c'est normal, c'est comme dans tout. Tu vas dans un vestiaire de foot, bah, tout le monde peut pas être pote avec tout le monde. T'as des affinités avec certains, d'autres tu t'entends moins, c'est voilà. normal, Même c'est au, l'être humain. même au sein d'une entreprise aussi. Ouais. Hein, Ouais. voilà, Mais tant que c'est ce que j'essaie de. Enfin, c'est ce que j'ai appris, c'est que t'as pas besoin d'être ami, mais il faut toujours être respectueux avec les Voilà, personnes avec qui tu travailles. ouais. Mais pas tout le monde sait ça, du coup, c'est un peu. C'est dur à l'apprendre à quelqu'un. Ouais. Ouais. Bref. Moi, j'avais une question par rapport, du coup, alors c'était il y a 2-3 ans, combien de temps j'avais fait ça, Romain? 4 ans? Horizon Biathlon 2019. 2019, ouais, il y a déjà 4 ans. bientôt Bientôt 4 ans. Bientôt 4 Ouais. ans. J'avais fait un petit reportage sur le biathlon. Un Gros reportage sur le biathlon aux États-Unis. J'avais fait un beau dossier qui est disponible sur Biathlon Oui, Live, hein, pour toujours. ceux qui nous écoutent. Dans la rubrique Horizon Biathlon, ouais. Voilà, j'ai jamais refait depuis. Hein, Oui, on attend toujours pour notre pays, Mike. Ouais. Et à l'époque, du coup, le biathlon était diffusé sur NBC, si je me trompe pas. Est-ce que tu sais à peu près maintenant sur quoi est diffusé? Est-ce que c'est vraiment que sur Biathlon World, sur sur l'IBU, sur le site de l'IBU, ou s'il y a des chaînes qui ont acheté les droits? Comment est diffusé le biathlon aux États-Unis? Bah, cette année, ça a beaucoup aidé que l'application, que c'est sur aussi le site web, donc que IBU le diffuse en direct sans abonnement ou paiement. Sans restriction. Ouais, parce que c'était très facile. J'avais des amis en Alaska qui avaient juste à le regarder et tu peux aussi le regarder en En différé. ouais, en différé. Mhm. Mais apparemment, je sais pas, mais ils essaient de reavoir cette NBC contrat. Donc, faudra voir. À l'époque, je crois que quand j'avais écrit le truc, c'était un truc du genre $69 à la saison, l'abonnement pour pouvoir suivre toutes les courses. Ça a peut-être changé. Ouais. Ok, intéressant. Et justement, est-ce que vous sentez un intérêt ou pas des médias américains pour le biathlon, ou vraiment pas du tout? Ou est-ce que vous vous sentez plus suivi finalement peut-être, après les années, notamment avec le titre de champion du monde de Lowe Bailey en 2017? Ça a peut-être donné un élan avec, voilà, les Claire Egan, Susan Dunkley, est-ce que vous sentez un minimum d'intérêt pour, votre sport? Je sais qu'on on a une nouvelle team sur le recrutement qui essaye vraiment de pousser sur l'image du biathlon aux US. Ils ont beaucoup de séminaires, juste des classes pour apprendre le biathlon, parce que c'est beaucoup de gens sont inéduqués sur le sujet. Même les fondeurs, ils savent pas que les biathlètes, ils s'entraînent les mêmes heures que les fondeurs. Mais ouais, je sais que moi je sais que le jour où le biathlon sera connu aux US ou sera aimé, ce sera vraiment vraiment gros dans le monde du biathlon, parce que les Américains, ils aiment beaucoup les armes à feu et ça Ouais. va aider. Ouais. J'avais Et, fait une de partie là-dessus, deux, je me souviens. ouais. Ouais, non, ils sont fanatiques de leur freedom. Et ils aiment beaucoup regarder les sports. Et je pense que je vois pas pourquoi le biathlon ne serait pas partie de ces sports qui engagent ces Américains à le regarder et à être fanatiques de cet environnement nordique. Ouais. Ouais. Je D'ailleurs, pense que du coup, ouais. si je peux me permettre, Romain, Oui. je pense du coup, comme tu en parlais tout à l'heure, les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose de très très fort aux États-Unis. Si quelqu'un ramène une médaille olympique en 2026-2030, il y a moyen que ça explose vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ouais, après, c'est comme tout, faut avoir de la chance. Faut qu'il y ait la bonne team derrière pour le vendre, parce que tu peux avoir une médaille. Je pense à Lord, il a eu une médaille, mais
après, moi, j'étais jeune, mais j'ai pas vu vraiment de Répercussion. d'effet. Ouais. Répercussion, ouais. C'est Ouais, bon, ouais, t'inquiète De pas, t'inquiète pas. répercussions sur ça. Après, peut-être que j'en sais rien, mais je pense qu'il faut avoir de la chance aussi quand ça se passe. Ouais. Comme Jesse Degens et Kiken quand ils ont eu leur médaille, que ça marche et que ça parte. Ouais. Ils vont pas nous faire comme le football en France, le football féminin en France, où on n'a pas su saisir l'opportunité. Les Américains, je pense qu'ils sauront quand même sauter sur Ouais. l'opportunité si jamais ça se présente. Après, j'ai un peu peur parce que les US, ça devient très vite politique dans les sports ou dans tout. Et les armes à feu, j'ai peur que ça devienne très politique et que les politiques ils s'emparent de cette opportunité des armes à feu et que ça parte un peu partout. Et que, Ouais. Après, peut-être que, tu sais, avec les évolutions aussi, biathlon en général, l'écologie et tout, peut-être que plus tard, on sera peut-être plus vraiment sur des armes à feu à proprement parler, peut-être des trucs. Du tir à On va l'arc. trouver, ouais, pas du tir à l'arc, toujours plus. Non, mais de la carabine laser, où ils vont inventer peut-être une nouvelle technologie qui permettront de plus avoir d'armes à feu, peut-être de moins poser de. Ouais. Sait-on jamais. Ouais, j'ai même pas pensé. Parce que bon, ça, c'était dans les projets de l'IBU C'est avec l'Europe, hein, aussi, sur les gestions des déchets, des douilles, des balles, quoi. Non, mais c'est aussi avec les lois européennes aussi, hein. Le plomb, Oui. on sait que Le plomb qu'il y a dedans et tout. Hein. C'est un complexe par rapport à ça et le biathlon est pas forcément en règle, il me semble. Enfin, c'est compliqué forcément de s'adapter, hein, pour le biathlon. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, ouais, les sports principaux aux États-Unis d'hiver, hein, c'est le ski alpin et le hockey sur glace. Ouais, t'as aussi le ski de fond qui est quand même. Ouais, il a vraiment explosé. Je crois. T'as beaucoup d'athlètes maintenant qui sortent comme Jesse Degens. T'as maintenant Ben Ogden qui a 22 ans et qui sort sur le circuit Coupe du Monde. Donc, t'as le ski de fond qui est en pleine qui était déjà en expansion, mais qui est maintenant qui est gros. Et avec les universités aussi qui aident vachement parce que je sais pas, les Français savent, mais aux US, tu peux aller en université et courir pour l'université en ski de fond ou en alpin ou tout sport en fait. Ouais, même les sports d'hiver. Et ça aide vachement les fondeurs parce que tu auras des Norvégiens qui viennent et qui courent pour l'université et ça ramène un peu de la compétition et dès que tu as de la compétition, t'as des gens qui viennent pour faire de la compétition. Ouais, parce que quand on pense sport universitaire aux États-Unis, on pense au football, au basket, voilà, tu vois, l'athlétisme aussi. Ça, c'est des sports qu'on voit souvent, mais en plus maintenant, si il y a les sports d'hiver aussi, tout dépend aussi de l'État, forcément, la région. ça s'appelle le circuit NCAA et t'as le ski de fond qui en fait partie et le biathlon n'en fait pas encore partie parce qu'on n'a pas encore assez de monde, mais ce serait cool je sais pas, un jour. Ouais, c'est frustrant d'un côté parce que quand tu vois le potentiel de ce pays, enfin on le voit hein, aux Jeux Olympiques, le nombre de médailles, tout ça, tous les champions formés, enfin si les États-Unis s'y mettaient un peu dans le biathlon, forcément ça marcherait énormément. Enfin il n'y a pas de doute par rapport à ça. Hein. Là, c'est comme on voit aussi la Chine. Les grosses nations quand ils décident de se mettre à fond dans quelque chose, généralement, voilà. Au bout de quelques années, ça. Dès qu'il y a l'argent en fait. Ouais. C'est sûr, oui. Exactement. Mais après, comme je disais, oui. Pour le biathlon, oui, à Pékin, c'est vrai que ça n'avait pas forcé. Ils sont pris un peu trop tard. Un peu flopé, ouais. En ski de fond, ça a failli. Ski de fond, c'était à deux doigts. Mais oui, d'ailleurs, je crois que c'est l'année suivante, je crois, sur la Coupe du Monde. Un biathlète chinois, je ne sais pas s'il était vraiment d'origine vraiment chinoise, mais qui a vraiment performé sur la Coupe du Monde ensuite. C'était sur les Jeux, il avait failli avoir une médaille, mais aussi sur les Jeux, d'accord. D'accord, mais oui, mais après, c'est peut-être trop loin, je pense, malheureusement, pour la Chine. Même en mettant des Ole Nurmjondalen et des Daria Dormacheva comme entraîneur, et même Jean-Pierre Amat. Malheureusement, c'est compliqué, mais ouais, quand je parlais du ski alpin et des hockey sur glace comme sport phare, on le voit tout de suite aux Jeux Olympiques avec les horaires de diffusion. Mais malheureusement pour nous, le ski alpin, c'est en pleine nuit, tu vois.
c'est un peu compliqué. Aussi, comme on a eu à Tokyo pour les Jeux de Tokyo, donc la natation en pleine nuit aussi pour les. Ça, c'est aussi un peu dommage, c'est aussi un sport phare aussi en France, hein, la natation. Faut se lever à 3h, 4h, mais bon. Donc, on espère que le biathlon ne va pas devenir un sport fort aux États-Unis, parce que sinon, nous, on n'a pas envie de se lever à 3h du matin. mais non, je pense. C'est un sport quand même très ancré européen, qui est très européen, donc a priori, ce n'est pas pour tout de suite. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai des amis maintenant en Asia et des familles qui me connaissent bien et qui commencent à être fans de biathlon et qui commencent à regarder cette saison les courses en live et justement ils se levaient à 3h du mat pour les regarder. À chaque fois quand ils m'envoient leur message t'as pas super bien fait mais bravo, je faisais je me sentais mal pour eux de se lever à 3h du match juste pour me voir rater toutes mes balles. Mais c'est déjà beau qui te supporte. Ah oui, c'est déjà bien. Se lever à 3h déjà, c'est beau. Moi, j'avais une petite question, parce que vous êtes les États-Unis outre-Atlantique, mais il y a aussi une autre nation forte, on va dire, qu'on connaît bien, c'est le Canada. Est-ce que vous avez des liens avec l'équipe du Canada par rapport au transport, au voyage, au fartage, ou vraiment c'est une nation concurrente, vraiment concurrente? La politique avec eux, j'en sais rien du tout, mais je sais que ils sont en contact avec nous souvent. Je sais qu'ils viennent faire un stage avec nous à Les Placid en juillet. Je sais pas du tout si j'ai le droit de le dire, mais je vais quand même le dire. Et après, l'hiver, quand il y a des transports, vu qu'ils parlent anglais très facilement comme nous, c'est facile à communiquer. Et quand on a un athlète qui a besoin d'être là-bas et qu'ils vont déjà en bus, ils nous emmènent. On a des liens. Et après, par contre, sur les relais, c'est souvent l'ennemi. On essaie de les battre. C'est le duel dans le duel, dans la course. C'est le duel nord-américain. Ça fait comme Norvège-Suède. C'est ça. Voilà. Que ce soit sur le plan politique ou sportif, ça reste deux pays concurrents. Et parlant du Canada, Jules, tu as eu la chance de discuter un peu avec lui vu qu'il parle français, ou Jules Burnot, pas du tout? Je sais pas. Ouais, j'ai parlé à Jules, ouais. Et il fait mieux l'accent que toi. Québécois. Moi, j'aime bien écouter les Québécois parce qu'ils sont très marrants à écouter. Mais j'espère que je me moque pas trop, mais vu que il est à 2 heures de chez moi là, du coup je le vois des fois quand il s'entraînait aux US. Maintenant je sais plus s'il s'entraîne, mais il a arrêté complet, ouais. Mais je lui ai parlé un peu, ouais. Il est très gentil, Jules, il est très ouvert d'esprit et une très bonne personne, je trouve. Il a l'air tellement sympa. Moi, ça me fait mal au cœur quand il a arrêté. Non, j'ai pas son dossard, mais au Grand Bornand, j'avais discuté un peu avec lui. J'étais allé le voir quand le jour de la Mastart, parce qu'il n'était pas qualifié pour la Mastart. Il était dans la foule et je vois un grand bonhomme dans la foule avec sa touffe de cheveux. Je me dis, mais c'est Jules. Ça ne trompe pas, la touffe de cheveux. Et quand je l'ai parlé, quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'en fait, les Québécois, ils parlent pas anglais. Et ça, je savais pas du tout. Ils parlent pas un mot. D'accord. Après, je sais pas la région, mais Jules, il a appris à parler anglais quand il a dans l'équipe, il a fait partie de la team quand il est entré dans la team. Mais avant, il parlait pas. Il parlait le béaba d'anglais, mais il a appris à parler anglais avec la team. Donc ils sont vraiment francophones. D'accord. C'est vraiment une région, le Québec, vraiment extérieur au. Ok. Ça, je ne savais pas. Il y avait 2 dernières questions. Alors, il y a la tienne que je sais que tu vas te poser, Aymeric. Je voulais juste savoir, la mentalité, parce que on parle souvent de la mentalité de la mentalité française dans le sport, qu'on n'est pas forcément une nation sportive, dans l'aspect mental, dans les résultats aussi. Mais les États-Unis, ça a l'air complètement l'inverse. Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu le sens vraiment, cette mentalité USA? USA proud. Yes. Ouais, ils sont tous à bloc sur leurs résultats, je trouve.
Mais moi, j'ai eu l'impression cette année, c'est beaucoup plus faire les teams. Ils ont tous comme objectif de rentrer sur la team A ou la team B. Et c'est pas vraiment quelque chose auquel j'approuve, plus sur les résultats à long terme. Mais dès que c'est les joueurs de compète, t'es plus mon ami, t'es plus mon coéquipier. Après, je sais pas du tout comment ça se passe en France. Hein. J'ai jamais vraiment couru au niveau international avec la France. Je sais pas du tout comment ça se passe, mais après, je pense que c'est comme tout pays, t'as tout, t'as des attitudes différentes partout. Ouais. Et justement, tu peux nous expliquer un peu ce groupe-là ces sélections qui ont été annoncées. Toi, tu es dans le groupe A3, c'est ça? Ouais, je suis dans le groupe, je suis dans la team A. Et A3, ça veut juste dire que j'ai une paye différente, en fait. D'accord. Ah oui. Ok. Et j'ai aussi moins de stages. J'ai la moitié de mes stages qui sont pris en. Je dois payer pour la moitié de mes stages, en gros. D'accord. Ok. Ouais, parce que genre, on voyait ça, on disait A2, A1, enfin, on comprenait pas trop du Ouais, coup. A1, A2, A3, pour nous, c'est des tailles de feuilles. Ouais, Voilà. il manque juste la A4. Voilà. Mais d'accord. Mais non, ouais, ok, du coup, ok. ils ont aussi leur team X et la team X c'est pour le développement. Et c'était, je faisais partie de la team X l'année dernière parce que j'étais pas j'étais pas rentré dans la team B ou A et du coup, j'étais en team junior et team X parce que ça m'aidait à faire les teams, à faire les Ok. stages avec la team nationale. D'accord. Ok. D'accord. Bon, et Mike, tu as une dernière question avant de passer au jeu, mais une question fort intéressante. Ouais, fort intéressante. C'est sur une question sur la personne qui est à côté de toi. On a dit qu'on en reparlerait un petit peu en fin de podcast. On avait entendu dire que Campbell pourrait peut-être changer de nationalité sportive. Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Parce qu'on avait entendu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, c'est de la politique comme tout. Je sais pas que c'est officiel, mais il est dans la procédure, ouais. Ouais. D'accord. C'est en C'est cours. c'est en cours, ouais. Mais Ouais. ça peut toujours être un non. Hein. Il faut juste qu'il y ait des papiers qui soient signés. Et si quelqu'un va dire non, ça Ouais. peut être non. C'est D'accord. bon signe quand même. Enfin, c'est en bonne voie Ouais, quand même. je Ouais. pense. Sans le dire, c'est en bonne voie, oui, voilà. Après, ouais, moi, Mais je me mêle de mes oignons, moi. ouais. Mais du coup, il a de la famille américaine ou il est, enfin, c'est Ouais, nationalisé? comme moi, ouais. Il Comme a deux parents qui sont. Ses deux parents sont californiens, donc pas comme moi, en fait. Mais ah je sais plus s'il est né en Californie ou en Nouvelle-Zélande, mais il a grandi en Nouvelle-Zélande et il a juste un passeport américain. Et ça aide beaucoup parce que si t'as pas de passeport américain, tu peux pas courir pour l'Amérique. ouais. Euh, Ah, il est né à Auckland, donc il est bien né en Nouvelle-Zélande. Ok. ouais. Et Ok. Ouais. on verra s'il est américain dans quelques Ouais. années. Dans quelques mois, je veux dire. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, je crois, mais oui, ils s'entraînent avec vous, hein, avec le groupe américain durant la préparation. C'est bien ça. Ouais, ça fait un an. Ça fait un an Ouais, qu'il s'entraîne avec nous. Ouais. parce que bon, pour lui, il est seul, hein, sinon forcément. Ouais, moi j'avais essayé de faire des recherches un peu sur le biathlon de Nouvelle-Zélande pour essayer de faire un horizon biathlon, mais il y a les informations. Déjà sur les États-Unis, il n'y a pas grand-chose. J'en avais un peu chié. Heureusement, la fédération m'avait un peu aidé et tout. Mais Oui. la Nouvelle-Zélande, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est plus des fondeurs. Ouais. Mais il avait un coach italien et Mm. après il appelle la team immigration parce qu'il était avec le Brésil, Ah oui. avec la Grèce, je crois. Il était Ah, avec l'Irlande aussi. Du coup, il ah était ouais. à chaque fois quand on se plaint d'un petit truc, il fait mais t'as jamais été dans la team immigration parce que il dormait vraiment dans les trucs Ouais, c'est. tout petits et Moi, tu vois, j'aurais pensé qu'ils s'étaient peut-être un peu rapprochés de l'Australie, parce qu'il y a quand même 2-3 biathlètes en Australie aussi. Mais ouais, ok.
Bah, je crois que la team Australie faisait aussi partie de la team Ah. migration. Et cette année, ils ont peut-être eu des nouveaux aussi avec les. On a vu chez les juniors les Thaïlandais. Ah Ouais. ouais. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est bien, ça Thaïlandais. ouvre des portes. Et Thaïlandais, il y a aussi les Mongols, je crois. Ouais, les Mongols, c'est pas rare quand même. Ouais, c'est Ouais, moi. ça fait Engbat. longtemps. Ouais, longtemps qu'il y a les Mongols. Ouais. J'ai même vu, il y a Ouais. même l'Inde qui a une fédération, donc c'est pour dire. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah mais j'aime bien regarder toutes les petites nations là, ce qu'ils font et tout. Tous les sites des fédés, là, je les ai dans mes favoris, je regarde un peu de temps en temps. Ouais, c'est l'occupation pendant l'intersaison. Ouais. Et les Brésiliens, tu les connais, les Brésiliens? Bah, le Brésilien, il y avait la Brésilienne Pinson, comment ça qui a couru encore cet hiver, et c'était marrant parce qu'elle avait plus de 2 fois l'âge de la plus jeune biathlète qui faisait la même course qu'elle. Ah, on a su même les Mexicains aussi, c'était... Ah bah oui, les Mexicains, oui. Ça, Ouais. c'est... Ils sont rentrés sur le circuit cette année, les Mexicains, non? Ouais, il y a même 2 ans, non? Ça fait même Il y a 2 saisons, 2 saisons, je crois. ouais, 2 saisons, puis ils avaient essayé de se qualifier. Ah, ils étaient 2. Se qualifier pour les JO, ouais. Ils étaient 2, je crois, mais sur le circuit, il n'y en a plus qu'un, et l'autre est toujours là, il le suit, je crois. Ouais, il Mais, fait les fartages. Gomez Et d'ailleurs, je crois qu'il a Tavares. il a fait un sprint sous les 40 minutes, je crois, ou 50. C'était son objectif de faire ça. Il avait réussi, mais bah, c'est génial, je trouve. Enfin, Oui, moi j'adore voir des c'est comme ça. entre guillemets drôle, enfin, parce que bon, voir un Mexicain faire du biathlon, c'est, Ouais. je pense, enfin voilà, c'est quand même hyper exotique. Et tu vois la différence de niveau, et ouais, c'est chouette. Enfin, franchement, c'est beau. Enfin, de voir C'est ça, de voir le biathlon se populariser dans des pays dont tu t'attends pas, hein, comme la Nouvelle-Zélande, hein, avec Campbell. Et non, c'est très très beau, et non, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, merci d'avoir répondu à ma question. En tout cas, on va pas t'embêter plus à. Mais en tout cas, l'info, c'est que c'est en bonne voie, les papiers sont en chemin, après être signés pour Campbell. Non, mais merci pour l'info. Ça devrait être officiel bientôt, donc Ouais. quand Ok. le podcast sort, je pense que ça sera sorti. Bah ça sort bien. Ça sort demain ou après-demain, donc on est le 16 juin, donc là, c'est-à-dire que ça devrait pas tarder. Bah là, Romain, tu peux préparer l'article. Hein. Ouais, voilà, je peux préparer l'article déjà. Après, lui aussi, ça le saoule parce qu'ils font que lui dire ouais, dans une semaine. Ouais, dans une semaine. Ah oui, donc Du c'est coup, vraiment lui- très proche là, alors là. Oui, d'accord. Ok. Donc. Ouais, enfin, ça fait 3 mois qu'il lui dit. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc, Après, en espérant que ce soit fait pour l'hiver. du coup, Ah oui, bah ça sera avant l'hiver, c'est sûr. Mais... Bon, en tout cas, je pense que tu dois être content que ton pote soit maintenant sous les couleurs américaines, forcément. Plus on est, plus on rit. Ouais, Voilà. ça va être des beaux relais, ça. Ça a voilà, oui, c'est exactement un très beau relais, hein, avec Maxime et Campbell et autres. Non, mais après, il a une très belle vision du sport et on adhère vachement sur ce sujet. Et on est très bons amis et on a beaucoup de points en commun sur ce sport. Du coup, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Bah, d'ailleurs, on l'avait vu, je crois, au Mondiaux junior, il fait le show. Hein, C'est un showman. Campbell, hein. Mais Ouais, c'est un bien, showman, c'est bien, c'est bien. Comme ça, la télé, ils vont encore plus en parler, c'est bien. Moi, j'aime Voilà. bien ça. Et ça va revenir vers Maxime après, et voilà, il va se faire interviewer par la chaîne d'équipe. Voilà. Ça va ricocher. Tanguy. Voilà, tout est calculé. Ouais, bégayer en direct. Ah, mais non, ça va le faire. Il y a que 1 million de personnes qui regardent sur la chaîne d'équipe, c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est pas énorme. Ouais, c'est rien. C'est juste 1000 fois plus que nous. Voilà, 10 000. Ouais. Bon, ok. Et juste dernière petite chose, Maxime, je crois que tu as ouvert récemment ta chaîne YouTube avec Campbell. Ouais, on a commencé. Pour l'instant, je l'ai commencé et Campbell me suit dessus. Du coup, on changera sûrement le nom, mais du coup, la chaîne YouTube s'appelle Maxime Germain. Ouais. Et c'est un peu pour montrer notre vie de biathlète, surtout pour les Américains. Mais si les Français sont curieux de voir comment 2 biathlètes américains s'entraînent, bah n'hésitez pas à lâcher un like et un pouce bleu. Un pouce bleu. un Un follow. pouce bleu. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à suivre notre documentaire. D'accord. Bon. Ah bah, on ira faire ça avec plaisir. Ouais, mais c'est bien. Ouais, vous allez faire votre quotidien finalement durant notamment la préparation là, vos stages, tout ça.
Ouais, bah un peu montrer la vie d'un biathlète surtout parce que on veut que les Nordiques stressent un peu pour, euh, pour qu'ils commencent à se demander s'ils ont choisi le bon sport. Ouais. Ah oui. Et on s'inspire un peu des coureurs américains qui courent en université et qui filment Leur quotidien. leur daily life. Ouais. Où on voulait faire un peu la même chose et on s'éclate quand on le fait. Du coup, ben, on va sûrement continuer. Ouais. Si ça peut aussi voilà, vous ouvrir des voies sur le plan financier au niveau des sponsors, Trouver des c'est aussi sponsors, une ouais. bonne pub aussi et ça c'est Ouais. bien ça. Après, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais Oui. on ne Bah, dirait pas attends, non. si vous atteignez les, 1, 2, 10 millions d'abonnés et dépassez même Squeezie, même PewDiePie, MrBeast, voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais. Vous aurez Après, plein on de fera revenus des avec titres, YouTube. après, on fera des titres, Des Putaclic. titres bien putaclic, ouais. gros titres. Ouais. Je tire sur Campbell Wright, tu vois, un entraînement. Oh, l'horreur. Non. Non, peut-être pas quand Ouais, même je jusque-là. vois Quand bien même. le truc. Voilà. Avec la miniature, on te voit avec la carabine en train de pointer. Ouais, Sur sa tempe. Voilà. Je gagne parce que je tire sur tout le monde. Voilà. Ah bah tu vois, t'as déjà réfléchi aux idées déjà. C'est déjà que t'as déjà. Ah bah oui, Voilà. oui. C'est On a bien. une liste de titres bien putaclic. Ouais, c'est bien. Vous avez déjà réfléchi au projet. C'est que c'est en très bonne voie. Ok, ok. Très bien. Bon, pour terminer cet épisode, Maxime, comme je l'ai promis, on va terminer donc par un petit jeu. Et pour ça, je vais laisser la main à Émeric. Oui, donc bon, le petit quiz, c'est plus des dilemmes. Je vais te proposer à chaque fois 2 choix. Tu vas devoir en choisir un seul et m'expliquer pourquoi ce choix-là. Et si jamais, par hasard, il y a un des dilemmes qui est un peu trop dur, on te laissera peut-être une balle de pioche parce que le choix sera trop compliqué. Est-ce que ça te va? Ça va, ouais. Ok. Du coup, je peux utiliser un joker et je peux utiliser. Comment ils appellent ça quand tu appelles une personne? L'appel à un Vu que ami. Campbell. L'appel Ouais, l'appel à un ami. J'appelle Campbell pour lui demander Non, la non, mais réponse. Ah oui. tu verras, c'est pas des quiz questions sur le biathlon, Oui. c'est vraiment C'est personnel. C'est personnel, ouais, hein, c'est sur toi, hein, surtout. ouais, ciblé sur toi. Ok. Tu verras, il y a pas de souci à se faire. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, donc premier choix, est-ce que tu es plutôt remporter un gros globe ou remporter un titre olympique? Gros globe. Gros globe? Ouais. Et pourquoi plutôt gros globe? Ouais. Euh, Plus sur la. Régularité? Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu exactement repartir sur le sujet des Américains et leur point de vue sur les JO. Ils veulent tous avoir, soit faire partie des JO, d'être un Olympien ou d'avoir une Ouais. médaille. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant faire partie du sport au long terme que juste avoir. Enfin, après, tu peux avoir une médaille olympique et continuer sur cet élan, mais Oui. moi, j'aimerais bien être Oui. consistant sur le long terme. Alors, l'exemple, j'y pense là, Anna Heuberg, qui a commencé sa carrière finalement au sommet avec un titre olympique à Pyeongchang Ouais. et qui depuis, voilà, alors certes, elle n'a pas gagné le gros globe, hein, mais ça a lancé complètement sa carrière. Hein, Tout à fait. donc voilà, les Jeux olympiques ont du bon pour les carrières, hein, mais Ouais. ouais. Ok. Et souvent, quand t'as un gros globe, ça veut dire que t'es pas loin des médailles olympiques. Ah oui, oui, oui. Bah forcément, Clairement, oui, ouais. c'est Ouais. clair, c'est clair, c'est L'un clair. appelle l'autre, généralement. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah, c'est bien pour ce premier tir, c'est blanchi, c'est tout bon. Deuxième tir. Justement, tant qu'on en parle, est-ce que tu es plutôt tir couché ou tir debout? Oula. Cette année, c'était tir couché, Ouais, mais là, ça commence à être tir debout. Cette Ouais. année, plus tir voilà. debout. Ouais, Mais surtout. même en préférence, tu vois, tu es plus à l'aise, enfin, en tout cas, tu apprécies plus un tir couché de technique ou un tir debout où c'est vraiment le. Bah, j'aime bien le stress du tir debout. Ouais, J'aime bien ouais, souvent quand tu tires debout, bah t'as soit fini ou soit t'es en plein milieu. ouais, Euh, mais j'aime bien aussi le tir couché parce que si t'as une bonne position et
C'est beaucoup plus sur. Tu peux vraiment les tirer rapides. Ok. En debout aussi, tu peux les tirer rapides, mais j'aime bien les tirer rapides en debout, Et en coucher. en compète. Ok. Ok. Bon, bah, deuxième cible blanchie sur ce tir debout. Je vais avoir un 20 sur 20 là. Ah bah, pour le moment, c'est sur la bonne route. Hein. Est-ce que tu es plus Soldier-Rolo ou le Grand Bornand en termes de site biathlon? Bah, j'ai jamais couru au Grand Bornand en Coupe du Monde. Ouais. J'ai que couru au Grand Bornand en minime. Mes premières courses de biathlon en plus, c'était au Grand Beau. Ah ouais. Mais je vais dire, j'allais dire Soldier-Rolo parce qu'il y a moins de voyage. Parce que je me rappelle à chaque fois pour monter de Chamonix au Grand Beau, tu devais prendre la route et ça me saoulait. Mais, mais prendre l'avion pour aller à Soldier-Rolo, c'est encore pire. Donc Grand Beau parce que c'est à la maison. Et du coup, si tu avais un endroit où tu devais faire ta première victoire en carrière Soldier-Rolo pour le côté avec la combinaison américaine ou le Grand Bornand pour le côté la famille. La famille. La famille. Le sang. Surtout Fafa. Surtout si les fans français ils sont avec moi, alors là. Oui. Ah bah oui. Ah ouais, Oui. carrément. Ok, bon ben troisième cible blanchie pour le moment, on continue sur le sans Cette faute. lancée. Quatrième cible, est-ce que tu es plus lire un bon livre ou regarder une bonne série? Ou pas forcément une mauvaise série, un mauvais livre. Hein. Moi c'est série, moi je suis à bloc sur les séries. Ah ouais. Tu regardes quoi toi en ce moment là? T'as un truc là, c'est la troisième fois que je regarde Big Bang Theory. Ah oui, Je suis à bloc dessus. Ah oui. Ouais. D'accord. Vous regardez ça dans la chambre avec Campbell? Ouais, on se met tous les deux sur le lit et on regarde ça tous les soirs. Avec notre petite tisane. Oh, c'est mignon. J'imagine J'imagine la scène là. Ouais. Non, mais après, j'aime bien lire, mais moi, pour me motiver à lire, c'est un peu plus dur. Ouais. T'es Ok. plus team Netflix avec. Ok. Ouais. Bon, bah Ok. parfait. Quatrième cible blanchie. On est bientôt, du coup, sur la cinquième. Ouais. Tu vas t'installer sur le tapis, là, c'est... Là, c'est gros cliché, là aussi. Là, on va être honnête. Hein, américain. Cliché américain, là. Cliché américain. Là, t'as le cœur qui bat à fond. T'es à 260. Est-ce que... Attention, là, c'est la cinquième cible. Hein. Est-ce que tu es plus burger frites ou tartiflette? Ah ouais, pas mal. C'est gros cliché, là. Américain, le burger frites, là, on peut pas faire pire, là. On était obligé. Après, ça dépend. T'as des burgers frites qui sont vraiment, vraiment bons. T'en as qui sont vraiment nuls. Oui, mais c'est comme tout. pour faire une raclette nulle, il faut vraiment être nul. Ah, on a des tartiflettes. Tartiflette, attention. Hein. Ou raclette. Ouais. Tartiflette ou raclette, comme tu veux. Ou croziflette. Ouais. Ou Ou fondu. Bon, T'as une balle de pioche, hein. Mais la balle de pioche, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'y répondre. Ouais, c'est ça, t'as le droit de te Ça passe. C'est pas un vrai 5 sur 5, mais... Je vais rester sur la tartiflette. Voilà, on reconnaît les vrais. Voilà, surtout que sur mon ordi, j'ai une tartiflette We Trust, donc faut pas trop que je me mente à moi-même. Ouais. Bon, bah parfait, tu blanchis les 5 cibles. T'as, on va dire, un demi-sprint parfait. Maintenant, voilà, tu peux partir vers la ligne d'arrivée. Bien joué. Avec une tartiflette dans le ventre, quand même, c'est un peu la ligne droite va être compliquée. Mais, oui. Franchement, je sais pas si le burger aurait été mieux. C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Parfait. Bon, merci pour ces réponses avec ces choix très cornéliens. Je pensais que tu allais te dire pain au chocolat ou chocolatine, donc je m'attendais à ce sujet-là. Ouais. La question se pose pas, c'est pain au chocolat. Maxime, c'est quoi pour toi? C'est pas un chocolat, mais... Oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Ça va partir sur un débat... dans les commentaires, Ouais, dans les commentaires, je pense. Ça va. Oui, parce que chocolatine, moi, je connais pas. Je connais pas le pain en résine aussi. Moi, je connais le pain en raisin. Mais c'est un débat de région ou pas? Parce que oui, je sais même pas dans le sud-ouest, pardon, Sud-ouest. on dit chocolatine. Sinon, il y a aussi d'autres...
Bon, la globalité de la France, on va dire, on dit pas mal, pas en chocolat, mais sud-ouest, on dit chocolatine. Je crois aussi peut-être dans l'Est, on dit autre chose. Enfin, oui, bref, en tout cas, c'est pas en chocolat, point barre. Voilà, il n'y a pas de débat pour nous. On est tous les trois d'accord sur ça. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Ah, parfait. Voilà, parfait. Tu t'attendais avec les questions compliquées, finalement, ça allait. Ouais, non, je pensais que ça allait être plus des noms de biathlètes et. J'aurais pu te poser une question, je sais pas, quel est le premier top 10 en eBay Cup de Campbell ou ce genre de questions, tu vois. Exactement, ça aurait été. L'appel à un ami, là. Appel à un ami, exactement. Mais bon, j'ai pas eu besoin de faire appel. Ouais. Bon, merci Émeric pour encore de rien. Le jeu. C'était avec plaisir. Ouais. Bon, merci Maxime d'avoir été notre invité. C'était vraiment chouette. Merci à vous deux d'avoir accueilli. Ouais, c'était vraiment, on a passé un bon moment, on a appris plein de choses sur toi, Ouais. sur le biathlon américain. On a passé un très très bon moment. On te souhaite donc une bonne préparation estivale, qui va être longue, forcément. Du coup, la préparation va se passer quand aux États-Unis ou aussi un peu en Europe cet été? On a eu un meeting il y a une semaine et on va pas en Europe. Mais petit scoop, je vais en Nouvelle-Zélande avec Campbell pour m'entraîner. Oh. Donc, c'est comme ça. C'est bientôt l'hiver là-bas à l'hémisphère sud. C'est déjà l'hiver. Ils ont déjà de la neige. C'est chouette ça. Je vais passer un petit mois là-bas avec lui. Tu vas faire un tour à Hobbitbourg? Hobbittown. Je pense pas. Non. Parce que c'est sur l'autre l'île nord, je crois. C'est l'île nord, c'est pas à côté. C'est pas du tout à côté. D'accord. Bon. Mais en tout cas, tu passeras quand même le bonjour si tu le croises à Gandalf et Frodon et compagnie. on les kiffe en France. Ça va. Bon. Mais encore merci Maxime, c'était super. Ouais. Merci Émeric. Merci Maxime, merci à toi. Bon. Je te demande pas si t'as bien aimé cet épisode, forcément oui. Moi je me suis. Moi, je me suis bien marré, donc. Voilà. Merci. En tout cas, c'était des sacrés scoops, ouais. Notamment. Et c'est la première fois qu'on a des aussi gros scoops depuis les bourrages de gueule des Allemands dans les avions. Ah oui, on a appris ça, par. C'était Jeanne Richard qui nous a appris que pour faire le voyage entre donc l'Allemagne et Soldier Hollow pour les mondiaux juniors, les Allemands s'étaient pris une mine pour passer le voyage. Voilà. Ouais. Je sais pas si t'étais au courant. Non, je n'étais pas au courant, mais ça m'étonnerait des Allemands que ouais. soient pas. Apparemment, c'était pour gérer le décalage horaire. On nous a dit. Ouais. C'est dur à croire que les Allemands ne sortent pas de leur vie d'entraînement H24. Ouais. Je vois pas les coachs allemands leur dire allez. Apparemment, c'était sous la demande, sous le contrôle des coachs. Ouais. Donc on a trouvé ça très bizarre, mais bon, si Jeanne nous le dit, voilà. On y croit. On y croit. Donc c'était très bizarre, mais en tout cas. C'est assez particulier. Donc encore merci Maxime, encore merci Émeric. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu. Et on se retrouve très vite aussi pour un nouveau numéro. Sans doute un tour de l'actualité pour faire le point sur les dernières news biathlon. Allez, salut tout le monde! Salut! Ciao!